Chers amis invités, chers internautes, chers bien-aimés en Christ, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce culte en ligne proposé par l'Église évangélique de la Guadeloupe, le Salut pour tous. Aujourd'hui, c'est le 36e jour après la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, cela veut dire que dans 4 jours, ça sera donc l'Ascension. Au travers d'un programme divers et variés, nous voulons mettre l'emphase sur l'importance et l'impact de l'Ascension dans notre foi. Sans plus tarder, je propose que nous puissions remettre que cet instant entre les mains du Seigneur. Et pour ce faire, je vais donc laisser la place à notre ancien Simon Benoît de l'église de Trois-Rivières qui nous conduira donc dans une prière d'invocation. Bonjour frères et sœurs, bonjour et bienvenue à tous. Donc ce matin, nous sommes heureux d'être encore là avec vous ce matin et pour passer ce moment dans la prière à notre Dieu. Donc prions ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste, nous élevons ton grand nom. Nous te glorifions et nous te donnons toute la gloire, toute la puissance, l'honneur qui t'est dû. Parce que le Dieu à qui nous avons affaire est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Et ce matin, même si ce monde est bouleversé, dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu, il y a cette paix profonde, cette paix qui vient de toi. Et ce matin encore, Seigneur mon Dieu, c'est avec joie, c'est avec vraiment un cœur disposé que nous te remettons vraiment ce culte ce matin, afin, Seigneur mon Dieu, que tu sois pleinement glorifié, pleinement élevé, parce que tu es le Seigneur qui a prévu bien à l'avance que ces temps viendraient, celui qui a prévu bien à l'avance qu'il y aurait des temps difficiles. Et nul autre que toi, Seigneur, mon Dieu, n'avait prévu ces choses. Ce matin, nous te disons encore merci parce que tu as dit il est avantageux que tu t'en ailles, parce que tu vas nous laisser ton Saint-Esprit. Et même si le monde ne te voit pas, mais nous, enfants de Dieu, nous te verrons. Parce que, Seigneur mon Dieu, tu es avec nous, tu es en nous. Et ça, c'est un privilège que nous avons ce matin. Nous te disons encore merci pour tout ce qui va être fait. Et veuille, Seigneur, encore déployer ta puissance, ta grandeur, ta majesté, afin que tous voient que tu es véritablement le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, et celui qui aime le monde entier et qui veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité de Jésus lui-même. Au nom de Jésus, Amen. Ensemble, nous disons Amen. Au travers de ce culte, nous voulons aussi consacrer un temps spécialement aux enfants. C'est pour cela que nous vous invitons, chers parents, chers adultes, à accompagner vos enfants dans ce temps spécial qui leur est donc consacré. Sans plus tarder, donc, nous laissons la place à la monitrice Sandra. Bonjour à tous, je suis la monitrice Sandra et je me fais un réel plaisir d'être là ce matin avec toi pour partager ce culte. Dans un premier temps, nous allons commencer par la prière. Nous allons poursuivre avec un chant qui nous parle de la fidélité de Dieu. Par la suite, nous aurons notre moment de partage. Dieu Tout-Puissant, Créateur, son Papa, merci pour ce culte qui va débuter en ton nom, et que ceux qui ne te connaissent pas, qui puissent apprendre à te connaître en lisant ta Bible et en écoutant ta parole. Et comme tu le dis dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Merci pour les louanges et les adorations qui vont monter vers toi, comme un parfum de bonne odeur. Et que le règne et la gloire restent à toi dans le nom de Jésus. Amen. Tu es le Dieu fidèle, tu ne changes pas, tu ne me lâches pas, tu es près de moi. Quand je suis dans la nuit, c'est toi qui me conduis. Je peux compter sur toi, mon meilleur ami. Tu es le Dieu fidèle, tu ne changes pas, tu ne me lâches pas, tu es près de moi. Je fais appel à toi, je sais tu répondras. Tu m'entoures de tes bras, tu prends soin de moi.
Tu es le Dieu fidèle, tu ne changes pas. Tu ne me lâches pas, tu es près de moi. Mais dis-moi, peux-tu m'expliquer le mot ascension? Qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Bien, c'est pas mal. Le dictionnaire nous dit ceci. L'ascension est l'action de monter, de gravir, par exemple, une montagne. On dira que c'est une montée vers les sommets. La Bible nous parle d'une ascension mystérieuse, incroyable. Écoute bien. Acte 1, versets 8 à 11. Acte 1, versets 8 à 11. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. Après ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel pendant que tous le regardaient. Puis un nuage le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'élevait, quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent tout à coup près d'eux et leur dirent: « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. » Peux-tu me dire maintenant ce qu'ont vu les disciples? Oui, c'est bien cela, l'ascension de Jésus. En effet, 40 jours après sa résurrection au mont des Oliviers, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Cela veut dire qu'il a rejoint son Père. Peut-être que tu te poses la question. Lui qui aimait tant ses disciples. Mais pourquoi est-il parti? Dans un premier temps, car il a tout accompli. Rappelle-toi sa mission, qui était de nous sauver de la condamnation du péché en mourant à notre place sur une croix, afin que nous ayons la vie éternelle. Il a annoncé la bonne nouvelle du royaume. Nous pouvons retrouver ce message dans le livre de Jean au chapitre 3 et le verset 16. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Jean chapitre 3 verset 16. Il a aussi fait beaucoup de miracles. Il est mort et est ressuscité. Et il vit maintenant auprès de son Père. Deuxièmement, pour recevoir le Saint-Esprit. Dans le livre de Jean, le chapitre 16 et le verset 5, Jésus explique à ses disciples qu'il est avantageux qu'ils partent, car il leur enverra son Esprit Saint, le Consolateur, pour les accompagner dans leur mission. Comme il l'a fait pour les apôtres, Jésus nous accompagne, toi et moi, dans nos vies, même si nous ne le voyons pas. À toi qui connais le Seigneur, tu peux le remercier pour son Esprit Saint, qui te console, qui t'enseigne, qui te donne sa paix. Tu as donc la force du Saint-Esprit comme les disciples pour partager aux autres cette bonne nouvelle. Te rappelles-tu des 2 points que nous avons vus précédemment? Premièrement, Jésus est parti car il a tout accompli. Ensuite, parce qu'il voulait que nous recevions son Saint-Esprit. Un troisième point, pour nous préparer une place. En effet, dans le livre de Jean, le chapitre 14 et le verset 3, Dieu nous parle, Dieu dit dans sa parole que Jésus est parti nous préparer une place. Si Dieu nous dit dans sa parole qu'il est parti, cela sous-entend qu'il reviendra. Aussi, je t'invite, toi qui as accepté Jésus dans ton cœur, à te préparer à son retour. Car personne ne connaît ni l'heure, ni le jour de son retour.
Alors, reste fidèle à sa parole. Et à toi qui ne le connais pas, tu as encore le temps. Alors fais le bon choix, accepte-le comme ton Sauveur et Seigneur. Et il y a aussi un dernier point très important. Romains 8, verset 34 nous dit Romains 8, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. oui, comme tu l'as entendu, Jésus intercède pour nous, c'est-à-dire qu'il prie. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Jésus prie pour toi? Alors, te rappelles-tu des 4 points? Jésus est parti parce qu'il a tout accompli, pour que nous puissions recevoir son Saint-Esprit, pour nous préparer une place, et enfin, parce qu'il intercède pour nous. Tu dois te demander, depuis quand célèbre-t-on l'Ascension? Dès le IVe siècle, à Jérusalem jusqu'à nos jours, les chrétiens célèbrent l'Ascension. Cette fête tombe toujours un jeudi, car l'Ascension est célébrée 40 jours après le dimanche de Pâques. Voilà, notre partage est terminé. Je t'invite à partager ta connaissance. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce moment. Mais j'aimerais, avant de partir, faire un jeu avec les plus petits. Alors, écoute bien la consigne. Lorsque tu entendras Ascension, tu lèveras tes bras au fur et à mesure. Tu es prêt? Top. Ascension. On reprend encore une fois. Top. Ascension. C'est pour te rappeler que l'ascension est l'enlèvement de Jésus vers le ciel. Déjà payé et il n'en tient qu'à nous d'aller le partager. Va de par le monde annoncer ta foi en Jésus. C'est ta joie, oh Jésus,
C'est à toi de jouer. Enfant, adolescent, tu souhaites participer au culte? Alors, envoie-nous tes dessins d'encouragement, ta pensée biblique ou tes chants au 06 90 847 847. 06 90 847 847. N'oublie pas d'indiquer ton prénom et ta commune de résidence. Tout cela avec l'accord de tes parents, bien sûr. Alors, relève ce défi. Merci donc à Sandra et à toute l'équipe mobilisée pour ce temps spécial pour les enfants. Chers parents, chers adultes, encourageons nos enfants à exprimer leur foi au travers des talents et des dons que le Seigneur leur a donnés. Vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, quelle que soit votre latitude, quelle que soit votre langue, quelle que soit votre culture, nous vous invitons au travers de ce culte à offrir au Seigneur une reconnaissance, une action de grâce, parce qu'il a tant fait pour vous et pour nous également. Donc sans plus tarder, nous voulons prendre ce temps pour exprimer l'amour, la reconnaissance, l'action de grâce, la louange, les remerciements que nous apportons à notre Dieu qui jusqu'à présent nous a secourus. Le temps que notre chante Estelle puisse s'installer, nous démarrons sans plus tarder avec ce très beau chant. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais. Nous voulons glorifier le nom de Jésus. Nous voulons l'élever, le magnifier pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il est pour nous. Il est notre Dieu. Alléluia. Son amour dure à jamais.
Si vous venez de nous rejoindre, eh bien donc nous vous souhaitons la bienvenue dans ce culte en ligne proposé par l'Église évangélique de la Guadeloupe, le Salut pour tous. Aujourd'hui, nous mettons l'emphase bien donc sur l'ascension, la montée donc du Christ vers son Père. Nous voulons humblement et simplement partager bien donc notre conviction que Jésus-Christ, il est en mesure de répondre à vos besoins. Nous ne sommes pas les seuls à le croire et à le vivre. C'est pourquoi nous voulons laisser le soin donc à la chorale de l'Église du Sept de nous interpréter ce très beau chant en Jésus seul. Car oui, effectivement, en lui seul, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sans plus tarder, apprécions non seulement cette prouesse technique, mais cette très belle vérité en Jésus seul. Que Dieu vous bénisse. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver, jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis.
Nous portons à votre connaissance que le culte est rediffusé sur Graphé TV le dimanche à 17h. Canal 147 en fibre, au canal 218 en ADSL du câble SFR Caraïbes. Sans plus tarder, nous voulons laisser toute la place au pasteur Nardin qui nous conduira dans un temps d'étude de la parole de Dieu autour de l'ascension. Que ces paroles puissent non seulement réconforter nos cœurs et nous amener à nous rapprocher davantage du Seigneur. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour ta parole qui ne change pas, ta parole que tu nous as donnée, qui est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Je vous inviterai à faire lecture de deux textes très courts. D'abord en Luc chapitre 24, verset 51, et en Actes des Apôtres, chapitre 1er, et les versets 9 à 11. Dans le premier texte, il est dit, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Et Luc continue en Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 9 à 11, en disant qu'après avoir dit cela, il fut élevé et pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous, eh bien, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Dans le contexte du chapitre 24 des versets 1 à 53 de Luc, il nous est rapporté des sentiments mêlés des disciples, qu'ils soient hommes ou femmes, qui découvrent quelque part les événements du dimanche, de la résurrection. Ceux d'ailleurs qui suscitent en eux de la perplexité, de l'étonnement et voire même un bonheur mêlé de doute. Dans ce contexte, le passé est relu à la lumière de la situation actuelle. Autrement dit, je veux dire par là que tout ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur de son vivant, ou du temps qu'il était avec lui, eh bien, leur reviennent en mémoire. Et c'est toute une nouvelle compréhension qui leur est donnée. Ainsi, la crucifixion n'est plus l'échec de la mission du Messie, mais son accomplissement. La résurrection et l'ascension, eh bien, deviennent maintenant la marque de l'approbation de Dieu. C'est toute l'écriture maintenant qui vient à trouver son sens et son accomplissement dans la vie et la mort de Jésus. Les disciples qui sont maintenant éclairés sur le sens des Écritures deviennent maintenant ses témoins. Et nous le voyons encore plus loin, que les apparitions même successives de Jésus, eh bien, arrivent à leur terme au moment même où il apparaît à tout un groupe de disciples, puis il nous est dit dans les versets 36 à 53, eh bien, qu'il est élevé au ciel. Et dans son humanité ressuscitée, il quitte cette terre en laissant à ses disciples le soin de continuer l'œuvre pour laquelle le Père l'a envoyé. Mais arrêtons-nous sur déjà un premier point. Le fait que Luc nous mette en évidence que l'ascension de Jésus a été premièrement, après la révélation des anges, l'ascension de Jésus a été premièrement pour les disciples un sujet de grande joie. Au début du livre des Actes, Luc reprend le cours de son récit de l'histoire de Jésus là où il avait lui-même laissé. Il évoque bien sûr l'ascension de Jésus vers le Père et l'annonce de la venue de l'Esprit lors de la Pentecôte, ce temps d'ailleurs qui sera inauguré lors de la Pentecôte sera ou deviendra celui du rassemblement du peuple du royaume dans le monde entier, et d'ailleurs qui commencera à Jérusalem. Ce sera bien sûr ensuite la porte de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, où, bien sûr, l'œuvre de Dieu serait appelée à prospérer. Mais, je reviens encore pour dire, mais vous avez sûrement remarqué que dans la fin de son évangile, Luc ne donnera simplement qu'un récit condensé des apparitions après la résurrection, sans retenir le besoin de noter
je dirais, les différents temps et les circonstances dans lesquelles elles se sont produites. Il mentionnera encore brièvement qu'avant son ascension, le fait qu'il les emmènera dans les environs de Béthanie, pour d'autres textes, d'autres versions, ce sera le mont des Oliviers, et de là, eh bien, il les bénira, et pendant qu'il les bénirait, eh bien, il s'élèvera dans les airs devant leurs yeux, et un nuage les dérobera ou le dérobera devant leurs yeux. Et bien sûr, après l'avoir adoré, eh bien, ils retourneront à Jérusalem. Mais comme je l'ai dit dans l'introduction, je voudrais m'attarder sur un fait que ne mentionne pas Luc dans les Actes et qui se situe entre l'ascension du Seigneur, dont les disciples étaient les témoins, et l'apparition des deux hommes vêtus de blanc qui se sont par la suite présentés à eux et leur parla. Il est dit en Luc chapitre 24, verset 52. Ils retournèrent en Jérusalem, le cœur rempli de joie. Bien sûr, Luc ne nous révèle pas ce qui a été la cause de cette grande joie des disciples. Mais je pense que nous pouvons trouver quelques raisons qui pourraient amener tout disciple à se réjouir du départ de Jésus. La première raison serait bien sûr le fait que Jésus soit rentré ou soit monté au ciel dans un corps physique mais glorifié, présuppose aussi que nous-mêmes, lors de notre rencontre avec lui, nous serons dans les mêmes conditions, nous serons dans les mêmes dispositions. Ensuite, étant assis à la droite de Dieu le Père, Jésus est devenu notre avocat, celui qui plaide notre cause devant Dieu. Jésus aussi, par son ascension, nous a introduits dans la vie de Dieu. Nous pouvons encore voir que par son ascension, il nous introduit aussi dans la mission pour laquelle lui-même il avait été envoyé. Autrement dit encore, nous voyons que même plus loin, que l'ascension de Jésus, le fait qu'il soit même assis à la droite de Dieu, fait qu'il est assis sur le trône pour diriger, pour gouverner, même si le monde d'aujourd'hui ne veut pas ou ne sont pas encore prêts à reconnaître sa souveraineté. Mais toutefois, nous nous rappelons bien la déclaration de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 25, que Christ, lors de son retour, tout sera mis sous ses pieds, tous ses ennemis seront mis sous ses pieds, et il remettra le royaume à son Père, et ce sera la fin. Autrement dit, l'ascension de Jésus, comprenons-le bien, est essentielle pour notre vie quotidienne et notre relation avec Dieu. Jésus, en effet, est monté au ciel pour donner un nouvel élan à notre existence ici-bas. Jésus, ou son ascension, était absolument essentiel pour notre vie aujourd'hui. Parce que Jésus, lui, le fait qu'il soit monté au ciel, le fait qu'il soit assis à la droite de Dieu pour gouverner éternellement, met en évidence une réalité qui s'est construite et qui fait de nous, eh bien, ceux qui sont appelés à marcher à sa suite. Évidemment, être, comme je l'ai dit en introduction, la joie, bien souvent, n'est pas ce qui caractérise une séparation. C'est plutôt la tristesse. Mais dans ces conditions, lorsque nous nous projetons sur le projet de Dieu à travers Christ, nous avons toutes les raisons d'être joyeux. Ensuite, le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est que l'ascension aussi de Jésus est un fait historique. Comprenons bien que les disciples, lorsque les anges leur sont apparus, leur ont dit une chose bien précise. C'est que de la même manière qu'ils l'ont vu s'en allant au ciel, il reviendra. Et je pense que ce n'était pas trop de le leur rappeler, sachant que nous pouvons être parfois si oublieux. Jésus-Christ est monté au ciel.
mais il en reviendra dans son humanité glorifiée. Mais ce que nous ne devons pas oublier, c'est que l'ascension de Jésus, comme je l'ai dit, est un fait historique. Je veux dire par là que des hommes et des femmes physiques ont été des témoins visuels, oculaires de l'ascension du Seigneur. Et John Stott nous donne, dans un de ses écrits, nous donne 6 raisons pour maintenir le caractère réel et historique de cet événement. Le fait que, premièrement, les miracles que Jésus a produits, a manifestés, étaient sans précédent pour être crus. Comme le fait de marcher sur les eaux, de multiplier les pains et les poissons, ou de ressusciter les morts. Il fallait des témoins pour rendre témoignage de ces faits. Deuxièmement, l'ascension est partout assumée dans le Nouveau Testament. Les différents auteurs des évangiles et voire même des épîtres, eh bien, sont aussi de ceux qui ont mis par écrit ces faits que nous reconnaissons aujourd'hui. Ensuite, troisièmement, nous pouvons dire que Luc raconte le fait de l'ascension, si vous le regardez bien, avec une certaine simplicité, une certaine sobriété. Il n'a pas cherché à raconter un conte de fées. Il n'a pas cherché à enjoliver. Il a tout simplement raconté les faits tels qu'elles se sont produites. Et donc, nous comprenons qu'aujourd'hui, ces faits nous sont parvenus tels qu'elles se sont produites. Il souligne donc encore la présence de témoins oculaires. Autrement dit, John Stott met en évidence tous ces faits pour nous rappeler, pour que cet événement ait lieu à un jour, à un moment, à un mois, à une année, à une époque bien précise, qu'on peut quantifier, qu'on peut désigner. Donc, nous comprenons bien que l'ascension visible de Jésus est appelée aussi à être vue comme étant un fait historique. Et l'objectif, c'était afin aussi de persuader les disciples qu'il était parti pour de bon, premièrement, évidemment. Il n'avait pas besoin évidemment, Jésus n'avait pas besoin d'une telle ascension pour revenir auprès du Père. Il aurait pu tout simplement disparaître comme il avait si souvent fait pendant les 40 jours après sa résurrection. Cette ascension, donc accomplie sous les yeux de ses disciples, était obligatoire afin qu'il soit à même de témoigner qu'il est bien monté au ciel, que son départ était obligatoire pour la venue du Saint-Esprit qui ne pouvait venir qu'après son départ. Et avec la venue du Saint-Esprit, c'est la certitude aussi que Jésus est vivant. Jésus est toujours vivant et qu'il accomplirait toutes les promesses qu'il leur avait faites. La question que nous pouvons nous poser, c'est qu'est-ce que cela a à voir avec nous aujourd'hui? Il est vrai que les premiers disciples ont joué un rôle unique dans l'histoire. Eux seuls ont vu Jésus ressusciter en chair et en os, puis ont été les témoins de son ascension. Pourtant, comprenons bien que 2000 ans plus tard, la mission reste le même. Nous sommes appelés à transmettre, à communiquer, à faire savoir qu'un jour, Jésus est mort, qu'il est ressuscité, mais qu'il est monté au ciel. Ce fait historique n'est pas appelé à être négligé. Jésus, physiquement, est monté au ciel. Et donc, notre rôle dans le contexte de la suite des apôtres et des disciples est de communiquer ce fait réel. Mais comment? Parce que, comprenons-le bien, nous-mêmes aujourd'hui, nous n'étions pas là, nous n'avons pas été visuellement témoins de l'ascension de Jésus. Nous n'en sommes, je dirais que ceux qui transmettent quelque part, un témoignage véridique, mais qui n'était pas là, nous ne faisons que transmettre. Alors, comment pouvons-nous dire aujourd'hui que nous sommes aussi à la suite des apôtres, de ceux qui sont appelés à transmettre un témoignage qui a été vu de manière
physique, visuelle de la part d'autres personnes. Eh bien, comprenons-le bien. C'est important pour nous de comprendre que 2000 ans plus tard, je dirais que la mission pour nous aujourd'hui reste toujours le même. Déclarer haut et fort que le témoignage des apôtres est vrai. Que ce qu'ils ont écrit dans la Bible a transformé, et c'est au travers de cette réalité-là que nous nous plaçons dans la continuité de ces hommes et de ces femmes. Par la transformation de notre vie. Jésus est vivant parce qu'il est le seul, je dirais la seule explication possible du changement de vie que moi-même, que vous-même, nous avons expérimenté. Comprenons bien que depuis notre rencontre avec lui, nous n'avons plus les mêmes aspirations. Mes objectifs ont changé. Je ne suis plus autant dominé par l'égoïsme. Mes relations se sont adoucies. J'arrive, si je suis quelqu'un de colérique, à maîtriser ma colère, à maîtriser mes mauvaises habitudes qui, bien sûr, au fur et à mesure, ont commencé à disparaître depuis que je l'ai connu. Et plus je le connais intimement, plus elles perdent de son emprise sur moi et sur ma vie. J'ai une paix intérieure que je n'avais pas auparavant parce que je me sais pardonner. Autrement dit, toutes ces réalités nous met dans la suite, nous place dans la suite visuelle de ce que les apôtres ont reçu, qu'ils ont transmis, mais qu'ils ont aussi vécu en eux-mêmes. La rencontre avec Jésus a transformé, a bouleversé leur vie, et c'est cette même réalité qui se produit aujourd'hui dans notre vie. Donc, même si nous ne sommes pas des témoins visuels, mais nous sommes aussi des témoins par la transformation que ce message a eu sur ma vie, sur ta vie, sur notre vie. Il est important de le comprendre. Si nous n'avons pas vu Jésus physiquement monter au ciel, nous l'avons vu agir en nous par son esprit. Et nous sommes devenus, à partir de là, des témoins parce que nous avons vu ce que cela a engendré, ce que le Christ a fait dans ma vie par son Saint-Esprit. Et ce qui nous oblige aujourd'hui à nous placer dans la suite des disciples. Évidemment, comprenons-le bien que s'il n'y a pas de transformation dans notre vie, nous ne pourrons pas être des témoins. Ce ne sont que ceux qui ont expérimenté cette transformation qui peuvent être des témoins. Alors la question que nous avons besoin de nous poser, c'est quelle est la transformation que Jésus a opérée dans ta vie? Parce que comprenons-le bien, s'il n'y a pas de transformation, il n'y aura pas de témoignage. Le troisième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le fait que l'ascension de Jésus est aussi, quelque part, la promesse de sa présence continuelle et permanente avec nous. Nous nous rappelons que les disciples étaient en état de transe. Et on les comprend lorsqu'ils ont vu Jésus s'élever et la nuée leur a vu devant leurs yeux. L'événement d'ailleurs était unique dans l'histoire de l'humanité. Et les disciples avaient l'immense privilège d'y assister. Et il nous est dit que c'est alors que 2 anges leur apparurent et leur déclara que le Christ, et c'est sur quoi nous allons nous arrêter là aujourd'hui, selon les versions, on dira reviendra ou viendra. Pareillement sur les nuées. Il reviendra et il viendra. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi une version met en évidence que Jésus reviendra et pourquoi une autre version dira qu'il viendra? Comprenons que ces deux mots, viendra ou reviendra, ne sont pas opposés entre elles. Il n'y a pas de contradiction. Je dirais que si le terme reviendra dirige nos pensées vers la venue prochaine du Seigneur Jésus, afin d'établir son règne, le terme viendra, affirme l'idée que Jésus, il est monté au ciel, mais ce n'est pas parce qu'il est monté au ciel qu'il a abandonné les siens. Ce qu'on confirme d'ailleurs,
sa dernière parole rapportée par Matthieu, en Matthieu chapitre 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Alors s'il est monté au ciel, comment peut-il être tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde? Ainsi, le fait que Jésus-Christ ne soit pas présent corporellement sur la terre ne signifie pas cependant qu'il a cessé d'agir, qu'il a cessé d'être présent et qu'il a cessé d'agir en faveur des hommes. Le Saint-Esprit, par sa présence sur terre, est appelé à témoigner de la présence constante de Jésus, non pas seulement avec le croyant, mais surtout dans le croyant. Et Paul le dira en Colossiens, chapitre 1er, verset 27, « Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Ainsi, par son ascension, Dieu a voulu, par son esprit, que déjà ceux qui se tourneraient vers lui puissent expérimenter sa présence continuelle et constante en eux, qu'ils bénéficient des richesses sans limite du fait de devenir l'habitation de Christ ou de Dieu en esprit. Et surtout, la présence continuelle de Christ est la garantie de connaître un jour la gloire qui est réservée à ceux que Dieu l'a promis. Je voudrais conclure ici en disant que si l'ascension de Jésus a été le sujet d'une grande joie pour les disciples, c'est parce qu'ils se sont rappelés les promesses que Jésus leur avait données avant son départ. La venue d'un consolateur, l'effusion de l'Esprit Saint, le fait qu'il serait avec eux dans la mission qu'il leur confie. Nous comprenons bien aussi, mais plus que cela, l'ascension de Jésus était appelée à être pour chaque disciple la promesse de la présence continuelle et permanente avec eux. Alors, comment ne pas être joyeux lorsque nous comprenons que Dieu aujourd'hui nous invite à la suite de ceux qui nous ont précédés. Il nous invite à surfer sur la vague qu'il a lui-même déclenchée. Une belle vague qui n'est pas près de disparaître. Car il s'attend à ce que nous soyons des témoins actifs, où que nous soyons, afin que nous soyons des témoins actifs, quoi que nous fassions, quelles que soient les épreuves que nous serions appelés à traverser. Nous sommes appelés à être des témoins. Par notre vie transformée. Et je leur ai dit, si notre vie n'est pas transformée, nous ne serons pas capables de témoigner. Ou le témoignage que nous donnerons n'aurait pas de force, n'aurait pas de puissance. Parce qu'il faut d'abord qu'elle produise quelque chose dans moi avant qu'elle produise quelque chose dans l'autre. Autrement dit, celui que nous sommes appelés à témoigner. Cette vague qui consiste, et permettez-moi encore de le redire, à annoncer l'évangile de la bonne nouvelle aux nations. Cette vague d'amour qui, depuis l'ascension de Christ, s'est mise à atteindre tous les peuples et toutes les cultures. Parce qu'il est maintenant, comprenons-le bien, évident, comme le dit le texte d'Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 36, que Jésus est et veut être, comprenons-le bien, le Seigneur de tous. Que le Seigneur vous bénisse. Chaque fois que nous prenons le temps d'écouter Dieu nous parler au travers de sa parole, il est important de prendre le temps de lui répondre, dans le recueillement, dans le silence. Dans quelques instants, nous allons vous proposer un chant spécial. Juste un tout petit extrait avant que nous puissions poursuivre dans notre programme. Je m'en vais, mais je reviendrai. Je reviendrai
vous emmènerai vers mon Père. Une des dernières paroles du Christ, c'est qu'il nous a dit que nous recevrons donc le Saint-Esprit afin que nous soyons donc ses témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Mais savez-vous, il y a des peuples qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore entendu parler du Christ, Sauveur et Seigneur. C'est pour cela que nous vous convions dimanche prochain à un moment spécial, un culte spécial autour de toutes ces nations qui n'ont pas encore entendu parler du Christ. Je vous propose d'avoir juste un aperçu avec ce teaser. Où que vous soyez, quel que soit ce que vous vivez aujourd'hui, le simple fait que vous puissiez suivre ce culte en ligne proposé par l'Église évangélique de la Guadeloupe, nous vous invitons simplement à dire merci Seigneur. Quel privilège que vous et moi nous avons de connaître le Christ, d'entendre parler de lui. Oh, combien de personnes n'ont pas ce privilège. Je vous invite à suivre ce petit reportage qui nous parle de cette triste vérité et pour laquelle nous devons nous mobiliser. Au commencement, Dieu a tout créé. Il a créé notre monde et toutes les merveilles qu'il contient. De la plus infime à la plus immense. Il a tout créé. Et il nous a créés nous, chacun de nous. Avec nos personnalités, nos caractères, nos différences, nos dons, nos qualités. Et puisque c'est lui qui nous a créés, Dieu nous connaît, mieux que personne, dans nos moindres détails, nos moindres secrets. Mais au final, tout ça pourquoi ? Dans quel but ? Son projet, c'est l'histoire que nous raconte la Bible. Le grand projet d'un Dieu parfait, rempli d'amour pour nous. Un Dieu prêt à faire le plus grand des sacrifices pour nous ramener à lui. Un projet dans lequel il nous appelle à notre tour à le connaître, mais aussi à le faire connaître pour l'adorer. Mais ça, tu le sais probablement déjà. Plus ou moins en tout cas. Parce que là où tu vis, tu as déjà eu l'occasion d'entendre l'histoire d'un certain Jésus, Fils de Dieu, né il y a plus de 2000 ans pour te sauver. Et si ce n'est pas le cas, il y a certainement quelqu'un près de toi qui est en mesure de te la raconter. Pas vrai ? Ça paraît logique, non ? Et pourtant, tout le monde n'a pas cette chance. 40% de la population mondiale naît, grandit, apprend, travaille, rigole, pleure et meurt sans entendre parler de Jésus. Parfois,
sans n'avoir jamais entendu une seule fois son nom. Parce qu'ils s'en fichent? Non. Mais parce que personne n'est là pour leur en parler. Ce sont les peuples non atteints, chez qui on ne trouve parfois ni Bible, ni chrétiens, ni Église. Il existe 17 000 peuples dans le monde qui partagent une langue, une culture et une histoire commune. 7 000 d'entre eux sont encore considérés comme non atteints. Ces 3,5 milliards de personnes ne savent pas qu'un jour, Dieu s'est fait homme, tout comme eux, pour leur apprendre à se rapprocher de lui et pour les sauver, eux aussi. Ils ne le sauront jamais, à moins que quelqu'un ne parte leur raconter. Mais pourtant, les églises du monde entier envoient déjà des milliers de missionnaires chaque année. Oui, c'est vrai. Ils sont environ 400 000 à servir Dieu à travers le monde. Alors pourquoi près de la moitié du globe n'a toujours pas accès à l'Évangile? C'est simple. Seulement 3% de ces 400 000 missionnaires travaillent auprès de ces peuples non atteints. Pour être plus clair, en moyenne, on en trouve un seul pour 250 000 personnes qui n'ont pas la possibilité de connaître Jésus. Ce n'est pas assez, n'est-ce pas? Et si tu avais un rôle à jouer? Et si tu pouvais changer les choses? Et si Dieu avait prévu quelque chose de plus grand pour toi? Oui. Au commencement, Dieu a tout créé. Il a créé notre monde et toutes les merveilles qu'il contient. Il a tout créé. Et il t'a créé toi, il nous a créés nous, pour l'adorer. Et pour que le monde entier soit un jour en mesure de l'adorer. Ça, c'est son projet. Et tu en fais partie depuis toujours. Bonjour chers bien-aimés. En toutes choses, nous reconnaissons la souveraineté de Dieu, sa bonté et sa fidélité à notre égard. Et nous lui disons merci. Nous sommes à l'aube de la deuxième phase d'une situation inédite, le déconfinement. L'Église évangélique de la Guadeloupe, le Salut pour tous, en tant qu'association, acteurs, citoyens et responsables, appliquera les consignes gouvernementales qui sont en train d'être définies et qui nous seront communiquées d'ici la fin du mois de mai. Nous rappelons que le déconfinement n'est pas la liberté de tout faire, mais le retour à une vie encadrée sans avoir à présenter d'autorisation pour nos déplacements. La vie normale de nos communautés et nos rassemblements ne sont pas encore autorisés. Et quand ils le seront, il faudra respecter des consignes strictes. L'engagement de l'Église évangélique de la Guadeloupe, le Salut pour tous, se concrétisera par notre discipline individuelle et collective. Nous avons su nous discipliner durant le confinement. C'est pourquoi nous encourageons les petits comme les grands, les jeunes comme les seniors, à renforcer cette discipline personnelle et collective. Pour nous aider en ce sens, nous vous proposons 5 actions prioritaires qui se résumeront en un mot d'ordre. Accordez-moi toute votre attention. Notre première action consiste à protéger. Se protéger et protéger les autres, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation sociale. Notre deuxième action consiste à respecter. Respecter toutes les consignes nationales, locales et ecclésiales. La troisième action est aussi importante. Innover ou imaginer nos cultes et nos rencontres autrement. Durant le confinement, nous avons proposé le culte en ligne. Nous continuerons à être présents sur les réseaux sociaux pour vivre notre vie chrétienne différemment et de manière enrichie. L'avant-dernière action de notre engagement est d'expliquer. C'est ce que nous faisons en cet instant. Gardons à l'esprit
qu'il faut distinguer la date qui sera retenue par le gouvernement pour la reprise du culte et la date effective de la réouverture des lieux de culte de l'Église évangélique de la Guadeloupe, le Salut pour tous. Car notre priorité est d'assurer la sécurité des personnes de manière sereine et pérenne. C'est en cela que nous offrirons un culte raisonnable à notre Dieu. Nous reviendrons vers vous de façon régulière pour continuer à expliquer chaque étape. Au fur et à mesure des différentes phases du processus de réouverture des lieux de culte, nous vous expliquerons la position de l'EEG, tant sur les points de vigilance et les consignes à respecter. Enfin, notre cinquième action consiste à réadapter ou revisiter nos pratiques et nos fonctionnements, tant pour le déroulé du culte que pour les relations fraternelles. Cinq actions prioritaires qui se résument en un mot d'ordre: prier. P pour protéger, R pour respecter, I pour innover ou imaginer, E pour expliquer, R pour réadapter ou revisiter. Comme l'apôtre Paul le dit en 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Prier est notre verbe d'action qui résume l'engagement, la détermination, la contribution des évangéliques à être des acteurs du bien-être moral et spirituel de notre pays. Prier est un acte de foi. Prier est notre plan d'action. Protéger, respecter, innover ou imaginer, expliquer, réadapter ou revisiter. Dans cette phase de déconfinement, je préfère vous parler de distance physique que de distance sociale. Appliquons-nous à respecter la distance physique, probablement 1,50 m, car sur le plan social, nous aurons besoin les uns des autres pour avancer ensemble. Alors que nous ne connaissons pas le chemin que nous appelons déconfinement, ce qui nous rassure, c'est que le Christ nous y a précédés. Que la paix de Dieu soit avec vous, bien-aimés. Que la grâce de Dieu demeure sur notre terre, les îles de Guadeloupe. Je m'en vais, mais je reviendrai. Je reviendrai et je vous emmènerai vers mon Père. Pouvoir m'a été donné sur terre et dans le ciel à l'effet les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer mes paroles. Car en vérité, je vous le dis, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortira de la bouche de Dieu. Seigneur, nous voulons toujours t'appartenir, car en toi nous avons placé notre foi. Tu t'en vas, mais nous attendons ton retour, oh Seigneur. Te disons merci.
reviendras et tu nous prendras avec toi. Oh, avec nous, tu t'en vas, oui, tu t'en vas, mais tu reviendras, tu reviendras, et tu nous prendras. Nous portons à votre connaissance que le culte est rediffusé sur Graphe TV le dimanche à 17h. Canal 147 en fibre, au canal 218 en ADSL du câble SFR Caraïbes. Oui, partout où l'évangile est donc prêché, cette promesse est donc formelle pour tout chrétien. Je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous le croyons, nous l'attendons, nous l'espérons. Et nous savons que cela se concrétisera. Et je l'espère que c'est aussi votre attente, votre conviction et que vous vous préparez comme moi et comme l'ensemble des chrétiens à ce qu'à n'importe quel moment, le Seigneur puisse revenir. Nous sommes donc arrivés au terme de ce culte qui a mis donc l'emphase sur l'ascension. Jésus est parti, mais il nous a confié la mission de poursuivre la proclamation de cette bonne nouvelle pour qu'elle serve bien donc de témoignage à toutes les nations. Avant de vous souhaiter donc de passer une excellente journée, je vous invite à ce que nous puissions prier. Merci pour le privilège que nous avons eu d'entendre ta parole, de la chanter, de pouvoir réfléchir autour d'elle et de nous l'approprier afin que dans le courant de cette nouvelle semaine de grâce que tu nous accordes, que nous puissions non seulement l'expérimenter, mais en voir découler toute la portée, toutes les retombées dans notre vie et autour de nous. Plus que jamais, nous faisons appel et bien donc à l'assistance et l'aide de ton esprit que tu nous as promis, afin que nous soyons des témoins fidèles pour cette proclamation de cette bonne nouvelle du royaume qui est capable de changer des cœurs. Merci de nous préparer pour ce prochain rendez-vous du dimanche 24, où nous voulons prendre le temps de pouvoir prier et considérer la situation de ces peuples qui ne sont pas encore atteints par l'évangile, la bonne nouvelle donc du Christ. Garde chacun, quel que soit le lieu où il puisse se trouver, quel que soit ce qu'il puisse vivre, que tu puisses l'accompagner et l'assister, et que ta présence puisse marquer la différence. Ainsi, Père, nous t'avons donc prié dans le nom de Jésus, et le peuple dit Amen. Nous portons à votre connaissance que le culte est rediffusé sur Graphe TV le dimanche à 17h. Canal 147 en fibre, au canal 218 en ADSL du câble SFR Caraïbes. Eh bien, nous vous souhaitons donc de passer une excellente journée, une bonne semaine, et nous vous invitons plus que jamais à pouvoir vous rapprocher du Seigneur, parce qu'il revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, je sais qui je suis en toi. Alléluia, est-ce que nous pouvons encore battre les mains dans ta présence? Alléluia, il est notre identité. Alléluia, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes un peu choisis, un peu élus. Nous sommes une génération. On y va. Nous sommes une génération choisie.